Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. philippesilberzan.com, c'est votre blog qu'il faut absolument lire chaque lundi, un nouveau billet pour se stimuler. C'est une drogue très très puissante, voilà. Mais légale. Mais légale, voilà, et puis pas dangereuse pour la santé. C'est quand même pas mal pour une drogue. Voilà. Vous êtes professeur de stratégie entrepreneuriat, EMI Business School. Philippe Silberzan, quelques leçons de la technologie et de l'histoire de la technologie, du management de la technologie. Une de ces leçons, c'est que les utilisateurs, quand ils utilisent une technologie existante, spontanément rejettent les technologies nouvelles. Ça, c'est passionnant. Voilà, effectivement, on observe dans l'histoire d'innovation que les technologies de rupture sont très rarement adoptées par les acteurs dominants. Ces acteurs les connaissent, c'est rare qu'ils les ignorent, mais ils ne les adoptent pas. Donc c'est pas un manque de compétences, c'est pas un manque d'argent, c'est pas une ignorance, hein, c'est au fond un refus très rationnel et qui s'explique de la façon suivante. Prenons l'exemple assez historique aussi du transistor. On oublie souvent que le transistor a été inventé sans qu'on sache vraiment ce qu'on pourrait en faire, mais qu'une belle invention scientifique. Et puis rapidement, on se rend compte qu'il y a des capacités d'amplification. Donc a priori, ceux qui devraient être intéressés sont les fabricants de radios. Alors les radios à l'époque, hein, c'était des tubes à vide. Donc très haute qualité sonore, mais évidemment une grande fragilité, il y avait des contrats de maintenance, etc., donc très compliqué. Et normalement, le transistor est une réponse à ça, puisque évidemment, ça permet de supprimer les tubes. Les fabricants de radios s'y intéressent presque tout de suite, regardent le transistor, mais le transistor ne leur permet pas d'atteindre une qualité audio suffisante pour leurs clients, qui à l'époque sont plutôt des clients haut de gamme, hein, c'est des machines très chères, donc des mélomanes, des gens qui écoutent Mozart et donc qui ont une exigence sur la qualité. Le transistor ne permet pas d'atteindre cette qualité. Donc les fabricants vont dépenser beaucoup d'argent pour essayer d'améliorer cette qualité en se disant tant que ça n'a pas atteint cette qualité-là, on ne sortira pas d'appareils radio à base de transistors. Donc il n'y a pas d'adoption. C'est de la R&D, mais il n'y a pas d'adoption. Et puis parallèlement, d'autres fabricants, mais pas de radio, se disent au fond, le transistor, oui, effectivement, il ne permet pas une très grande qualité audio, mais il a quand même deux avantages, c'est qu'il est tout petit et qu'il consomme très peu. Qui ça peut intéresser? Et là, très vite, la réponse, ça va être les implants auditifs, hein, puisque ça va permettre aux gens qui ont des difficultés à entendre, de pouvoir entendre. Et ces gens, ce qui est intéressant, c'est que là encore, on pourra leur dire, oui, alors la qualité sonore n'est pas géniale. Et là, ils vont vous répondre, ah, mais c'est pas grave du tout, parce que c'est ça ou rien. Ouais. Et donc, ça va prendre naissance dans une nouvelle application où ce qui va être mis en avant, c'est la faible consommation électrique et la taille, bien sûr, et pour une qualité sonore qui, certes, n'est pas géniale, mais qui, évidemment, change la vie des gens qui l'adoptent. Et donc, très souvent, on a ce mécanisme où la techno qui, normalement, devrait servir à l'acteur établi, est en fait en général adopté par un nouvel acteur sur de nouvelles applications, dans des nouveaux domaines, avec de nouveaux modèles économiques. Et c'est pour ça souvent qu'on parle de rupture, parce qu'en fait, du point de vue de l'acteur en place, cette techno qu'ils comprennent et qu'ils connaissent, au fond, n'a pas de sens par rapport à leur activité, à leur modèle d'affaires. Donc on va créer un nouveau modèle d'affaires sur une nouvelle application pour des nouvelles cibles, et là, la techno va prendre son envol. Il ne faut jamais oublier qu'il y a le produit, certes, il y a la techno, certes, il y a l'application. Exactement. Voilà. Voilà. Et qu'il faut être très humble quant aux modalités d'application d'une technologie. Exactement. Ça n'est jamais que la techno. C'est vraiment un très bon exemple. Ça n'est pas que la techno, c'est le modèle qu'on va créer autour qui va donner sa valeur à la techno ou au contraire un peu la stériliser. Et parfois l'inertie provient du fait de ne pas réussir à imaginer d'autres applications Exactement. possibles que Absolument. celles qu'on a toujours eues avec la techno existante. Exactement. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.